Cette semaine, on a vu Les Éternels de Chloé Zhao, c'est le nouveau film Marvel dont on attendait beaucoup. Et ça dure 2h37 et autant dire que c'est une éternité. Il y a du bon, il y a du médiocre, on est partagé. We're Eternals. We came here 7,000 years ago to protect humans from the deviants. Ces éternels, qui portent bien leur nom, puisqu'ils sont à peu près immortels, vivent sur Terre pour protéger les humains, non pas d'eux-mêmes, non pas des catastrophes naturelles, mais de créatures horribles venues de l'espace qui s'appellent les déviants. Donc les éternels, ils sont là pour favoriser l'émergence d'une nouvelle créature qui s'appelle un céleste, donc qui est créée à partir d'une accumulation d'énergie. Donc je vous rassure, ça peut paraître un peu embrouillé comme ça, mais il n'y a pas besoin non plus d'avoir une thèse en physique quantique pour comprendre ce qui se passe. We need to find the others. I haven't seen some of them for centuries. Hi. Hello. This is what the end of the world looks like. At least we have front row seats. Alors il y a des très bons côtés. Le très bon côté, c'est qu'il y a beaucoup d'humour. C'est assez formidable de se dire que oui, les super-héros aujourd'hui sont soit des femmes de plus de 50 ans, bon, à condition que ce soit des bombasses, c'est-à-dire que c'est des femmes de plus de 50 ans, mais c'est Salma Hayek, c'est Angelina Jolie, voilà. Nous avons un super-héros noir, un super-héros homosexuel, c'est le même d'ailleurs, une super-héroïne qui est sourde-muette, on a un super-héros indien, une super-héroïne d'origine chinoise, etc., etc. Donc ça forme un casting, on va dire, très coloré, très inclusif donc, assez réjouissant dans le contexte de l'Amérique post-Trump. Et on sent là-dedans peut-être la volonté de Chloé Zhao d'amener un message politique très positif à ce casting. Une fois qu'on a posé qu'ils sont tous très différents et représentant plein de minorités, qu'est-ce qu'on fait de ces personnages? Et la réponse c'est pas grand-chose. Alors, je trouve que Gemma Chan, qui joue Cersei, qui est donc un peu la leaduse, l'héroïne principale de ces éternels, s'en sort plutôt pas mal, parce qu'elle a le personnage qui a le plus le temps, mais alors elle est goody-goody, elle est gentille. Un peu de déviation, un peu de subversion, c'est ça qu'il fallait essayer d'amener chez Marvel, un virus de quelque chose. On n'y est pas du tout. You can't protect any of them. Après, on peut se demander quelle a été la marge de manœuvre de Chloé Zhao là-dedans et comment elle arrive à intégrer son univers dans celui de Marvel. A priori, c'est absolument aux antipodes, puisque le Marvel, on est dans la démesure, le gigantisme, le spectaculaire. Chloé Zhao, c'est plutôt l'intimisme, le calme, la mélancolie. Alors, on retrouve sa patte à certains moments, de manière très littérale, quand par exemple les Éternels se déplacent dans un coin complètement paumé du Dakota. Le Dakota, c'est cet État pauvre du nord des États-Unis qui est le lieu des deux premiers films et ses plus beaux films de Chloé Zhao, deux films qui parlaient des communautés amérindiennes du Dakota. Et on s'y retrouve pour 2-3 scènes assez réussies dans ce cadre très, très posé, très calme. On guette son sens de créer des moments où des personnages parlent en s'inscrivant comme ça dans des cadres très larges, dans des paysages qui prennent le temps et le temps de respirer. Dès qu'on a l'impression qu'on va commencer à connaître nos personnages, non, il faut aller casser la gueule à des monstres tout moches, faits à l'ordinateur. Et alors ça, vraiment, je dirais, c'est la limite à laquelle Chloé Zhao se heurte. On a l'impression que les ambitions cinématographiques se heurtent toujours au public familial et aux impératifs économiques de ce que c'est qu'un blockbuster de super-héros aujourd'hui. Donc à l'arrivée, on ressort des Éternels avec un sentiment un peu paradoxal. C'est probablement le film le plus intéressant de la galaxie Marvel grâce à Chloé Zhao. Et en même temps, à cause de l'univers Marvel, Les Éternels, c'est peut-être le film le moins convaincant de Chloé Zhao.